qu'ils roulent à vive allure, souvent en groupe, en se faufilant parmi les véhicules. Ils se font appeler Zéwé, un phénomène qui prend de l'ampleur à Cotonou malgré les nombreux accidents déjà occasionnés. C'est de ce phénomène que nous parlons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 87e numéro de votre émission matinale Nopinen. Bonjour Fulgencia. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. Eh bien, le phénomène est là et ça attriste un bon nombre de personnes. Mais pour les Zéwé, c'est par passion. Et pour d'autres, ils en font leur sport. On se demande ce qu'ils y gagnent vraiment. En tout cas, de toute façon, c'est un spectacle très risqué qu'ils offrent à la population, qu'ils offrent aux usagers de la route. Ils sont des jeunes. Qui sont justement ces jeunes? Est-ce qu'ils sont des jeunes déscolarisés? Est-ce qu'ils sont des jeunes vraiment conscients de leur avenir? Pourquoi se donnent-ils à cette passion? Pourquoi également les services de sécurité et de police ne s'occupent-ils pas de ce phénomène aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire le débat. Oui, vous l'aviez déjà dit, nous allons accueillir, le lundi, il était déjà là avec nous. Barbosa revient en fin de semaine. Absolument, il sera là, Barbosa, et qui va nous faire marrer aujourd'hui encore. J'espère que vous avez votre mouchoir, Roch. Ah, je l'ai oublié. Non, c'est pas sûr. Regardez dans votre boubou, là. C'est dans le boubou. Bon, d'accord. Il y a toujours quelque chose dans le boubou, elle a dit. Ah bon, toujours, regardez. En tout cas, comme Fulgencia le dit, nous allons beaucoup rigoler sur ce plateau, surtout avec ces chansons. En tout cas, il est déjà dans ce studio de l'autre côté. Et voilà, le décor est ainsi planté. Exactement. Nous allons confortablement installer nos téléspectateurs avec les merveilles du Bénin. Et nous allons où? Non, je laisse le son aux téléspectateurs de découvrir. Très bien, nous allons à Grand Popo. Et voilà, nous étions à Grand Popo, comme vous venez de le constater. Notre chef d'édition du jour, Marcel Guédero, a bien voulu que nous repartions une fois encore Exactement, chez puisqu'elle est de Grand Popo, elle nous amène là-bas. Pour découvrir ces merveilles, oui. la bouche du roi. Oui, vous savez, moi, je me dis, je dois faire un programme pour y aller, me reposer, pourquoi pas, me ressourcer. Vous voyez ces belles plages, ça donne envie. Mais n'y allez pas seul. Non, pourquoi? J'irai avec les enfants, j'irai avec les amis. En tout cas, c'est plaisant et selon ce que j'ai appris à la bouche du roi, lorsque vous y rendez autour de 14 heures, il y a un spectacle vraiment très doux qui se passe là-bas. Donc, non, vous êtes sûr que vous n'y étiez pas récemment? Ben, bon, en tout cas, dites la vérité, Roch. Moi, j'y suis allé déjà 2 fois. Donc, voilà. C'est pas comme vous qui ne découvrez pas les sites touristiques de votre pays. Vous êtes sûr, Roch? Non, pas du tout. Moi, je voyage. En tout cas, nous vous invitons à faire le déplacement, à aller à Grand Popo et à découvrir également la bouche du roi. Alors,
Barbosa. Barbosa, nous l'annoncions, il est là. Nous Bonjour. allons Oui, chanter. bonjour. La pleine forme. Il y a la pleine forme. Il y a la pleine forme. Ça se voit, ça se Et sent. tu es sapé comme jamais. Mais on n'a pas le choix. Hein. Il y a un rencard quelque part. Il n'y a pas un rencard, mais vous savez, puisque je suis sur une grande émission, peut-être que, bon, juste après ma descente de l'émission, je peux commencer par recevoir des coups de fil. Ah, tout à fait. Et tu as raison. C'est tout. Je vous invite pour tel endroit, tel endroit. Ah oui, pour une prestation. Pour une prestation. Bon, Et tout cela ce sera en chantant, j'espère. oui, est-ce que En c'est une chantant. prestation? Est-ce que, bon, pour une prestation, c'est vrai. Non, mais Prestation à domicile. Ça guérit. On peut vous inviter à l'hôpital. Vous allez faire de l'humour à un patient à l'hôpital. Et il y a Ça aussi peut le guérir. il y a aussi la prestation à domicile qu'il ne faut pas négliger. Bon, en tout À cas, domicile. Prestation à Vous domicile. allez chanter là-bas, c'est ça? humour à domicile. Oui, moi à domicile. D'accord. Ça- Alors, tu nous réserves quoi aujourd'hui, Barbosa? Oh, franchement, j'ai été témoin d'une scène tout récemment, il y a de cela 2 jours. Bon, j'étais parti dans une maison, j'ai un ami, bon, lui-même il a loué dans la maison, donc j'ai pour habitude d'aller chez lui pour voir comment il va. Donc dans la maison, il y a encore une dame qui a loué dans la maison. Donc elle a son petit frère aussi qui vient dans la même maison, chez elle là. Voilà que il y a le propriétaire qui a sa fille, c'est-à-dire une fille très belle, très canon. Donc si vous la voyez même là, vous-même vous saurez que bon, il y a une bonne marchandise ici. Attention. Il ne faut pas chosifier la femme. Non, mais il y a une bonne quand on parle de marchandise, demandez à la grande dame, elle-même elle le sait. Non, moi, je ne suis pas au Non, courant il de faut ça. dire qu'il y a La une femme belle, n'est pas il y a une marchandise, belle hein. créature. Non, mais quand on parle de marchandises, déjà vous allez voir que, bon, je ne vais pas tout décrire quand même. Hein. Elles vont t'absorber à la descente du plateau. Oui, continue. Je ne vais pas tout décrire. Donc, chaque fois, si le gars vient dans la maison, c'est-à-dire il fait tout pour que la fille du propriétaire puisse le rejoindre. Vous voyez? Maintenant, comment faire pour que le papa ne sache pas que, ah voilà, telle personne vient chercher ma fille. Donc, il est obligé, quand il vient chez sa grand-sœur, il reste dans la chambre du grand-sœur, il commence par chanter. Vous allez entendre. Donate agaton lelo, dimi mon, donate odo ton lelo, dimi mon, C'est pas l'église, on chante ça. donate ledo ton lait, dimi mon. Et quand il commence par chanter comme ça, alors que le gars c'est un mécanicien, donc la fille reste dans sa chambre, la fille réplique. Sunu tein dagbe lo mécanique jlo wedien. Et quand elle dit ça, l'homme réplique encore. Aïe gbe mi yon na ho keke nou we, na ho villa nou we, na ho château nou we. Et la fille reste là-bas, la fille réplique encore. Awang parou nyemono khona me vono di okhumi ton mi mono khona me vono di awang parou nyemono khona me vono di okhumi ton mi mono khona me. C'est elle parle de quel tantam. Non, mais vous, puisque vous faites le mouvement. Oui, en même temps, le geste de fille. Awang parou nyemono khona me vono, c'est-à-dire tam-tam d'en bas là, on ne joue pas à n'importe qui, c'est-à-dire on n'en passe à n'importe qui. C'est à moi de dire tout ça là. Et la femme, c'est dans ma bouche, vous allez manger piment ce beau matin. En tout cas, moi, je n'ai rien entendu. Et quand ils ont commencé le jeu plusieurs fois, un jour, ils ont encore repris la même chose. Le papa reste là-bas, le papa dit: oh, attention les enfants, danger.
Oh, il y a des papas paumés. Je vous jure que depuis ce jour que le gars a quitté la maison, il n'est plus revenu chez sa grande soeur. Donc faites beaucoup attention à ceux qui viennent chez vous, ils chantent n'importe comment là. Surtout si vous avez des jeunes filles. Le message est adressé à quelqu'un dans la maison. Oui, à qui des droits. Vous avez joué à ça aussi, Rock? Non, nous on était courageux. Vous étiez courageux? Oui, très courageux. Non, je suis sûre que vous, à votre époque, c'était les lettres que vous adressiez aux filles. Effectivement, on écrivait de très belles lettres aussi, avec de très belles écritures. Vous voyez? En tout cas, merci Barbosa pour ton premier passage. On va te retrouver vers la fin de cette émission pour la terminer dans la beauté, dans la gaieté. Oui. Ouais, très bien. Alors, après Barbosa, nous allons retrouver le clip du jour. Le clip du jour aujourd'hui, c'est... Oui, c'est... Les Vodjostars. Non, l'artiste c'est les Vodjostars. Et le clip c'est... Setchenami Vivo. Oui. Setchenami Vivo. Vous connaissez ça? Oui, on va danser. Hein. Vous pouvez fredonner? Non, je ne chante pas. En acapella? Non, je suis désolée, je ne chante pas rock. Featuring Koroy. Allez, on écoute la chanson. Oh, c'est pas moi, mais... Polyvalent, goûtez ça un peu. Setchenami Vivo, à ton paysan, enfant moro vivo, Florentine depuis Paris. Setchenami sous le bord, quand Batou Jetache. Chef, je suis au garde à vous. Auguste Amoussou, manager. Les Vodjostars, le polyvalent. Featuring à Supersonica. Appelé désormais Koroy. Supersonica, feu! Tout le corps! Koroy. Les Vodjo, Tolé, tu as venu de me Koumaro. Ouais, attends de baiser. Je t'attends. C'est Joël Podèche. C'est lui qui a fait ça. Moyen, dis-toi un jour ça ira. À tous les DJ, la vie c'est le moyen.
Oui, voilà, c'était chaud par ici. Hein. On vous a vu danser, mouiller le maillot. Vraiment chaud. Hein. C'est vraiment vous. Hein. Ah, oui. J'ai bien dansé, non? Oui, très bien. Et très bien chanté aussi. Non, vous avez bien dansé. En tout cas, nous allons encore redanser. Hein, oui, à la fin de l'émission. Et je vais voir comment vous allez danser. Non, mais vous ne m'avez pas vu danser là. Vous voulez dire quoi? Les téléspectateurs n'ont pas vu. Oui, à la fin. D'accord. La seconde partie. Très bien. Merci donc à vous. Je salue toute l'équipe technique qui nous accompagne à la réalisation. Timothée Ronton derrière la caméra, Mathieu Sokenou et au son, Patrick Yimavor. Et à l'infographie, justement. Je pensais que vous allez l'oublier. Terence Bata. Terence Bata. Merci à toute cette équipe qui nous accompagne. C'est le moment d'installer le plateau de discussion. Voilà, nous allons installer le plateau de discussion. Et si on en parlait, puisqu'aujourd'hui, il faut parler d'un sujet, d'un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société, qui attriste, qui écœure, mais on se pose mille et une questions. Pourquoi ça perdure? Et si on en parlait? Phénomène Zéoué, voilà. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, quand les jeunes provoquent la mort. Provoquent la mort, mais c'est bien fort. Hein? Y a-t-il quelqu'un dans cette vie qui voudrait provoquer la mort? Ben, écoutez, vous allez voir tout à l'heure, hein, nous aurons à montrer une image tout à l'heure après la présentation de nos invités. Vous allez voir si j'ai mal parlé, si ce n'est pas une façon de provoquer la mort. Ok, d'autres vous diront que c'est par passion rock. En tout cas, on va voir. Eh bien, nos invités sont déjà en place. Je commence par la dame, honneur aux femmes. Nous avons Madame Arlette Ayodele, elle est parente. Bonjour Madame. Bonjour Madame Fugis. Et en face de vous, nous avons Monsieur le docteur Jaurès Coin, il est socio-anthropologue. Merci Madame. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes bien habillé, hein? Merci bien. Et Madame aussi, je suis jalouse. Non, c'est à moi de vous dire que vous êtes... Merci. Vous êtes très bien habillé, moi. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes aussi bien habillés. Il faut s'apprécier soi-même aussi. Ah oui, bien sûr, merci. La culture est bien valorisée. Ah, tout à fait. Voilà. Avant de commencer à distribuer la parole à nos invités, nous allons vous inviter, mesdames et messieurs, à regarder cette vidéo. Aux âmes sensibles, s'il vous plaît, abstenez-vous parce que vous allez voir, si vous n'avez jamais eu la chance ou la malchance de voir ce spectacle, je vous invite à regarder. Voilà. Vous avez... Oui, c'était les Zéoué, ils étaient en action. Hein? En action, oui. Et vous avez pu voir, c'est sur... vous avez pu identifier la voie là? Non. C'est devant la voie qui passe, la voie qui mène à l'aéroport. Ah, ok. Puisque vous avez vu la clôture du ministère des Affaires étrangères, du Trésor, etc. Oui, donc c'est exactement. devant nous ici, ça se passe. Et les week-ends, c'est souvent comme ça. Madame, lorsque vous voyez, vous avez certainement vu une fois cette scène dans la circulation. Quel a été votre état d'âme? Merci, Monsieur Roch. Merci pour ce thème qui va permettre à la télévision de jouer son rôle de sensibilisation, surtout à l'endroit de la jeunesse. Et merci aussi pour l'opportunité. Alors, les fois où moi j'ai vu, c'était sur la route de la plage. Derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Et ça m'a un peu interpellée. Et quand j'ai tiqué, on m'a dit non, c'est des jeunes, ils sont revenus de la plage, certainement qu'ils sont un peu saouls. J'ai dit, mais même si tu es saoul,
est-ce que tu vas risquer ta vie de cette façon, se faufiler entre les voitures, même s'ils sont en sens interdit, bon, ils s'en foutent. Je dis, les pauvres parents, ils sont à la maison, peut-être qu'ils ne savent pas que leurs enfants sont en train de prendre ce genre de risque. Et tu vas être à la maison, tu seras en train de penser à autre chose, et puis on va t'appeler pour te dire que ton enfant a eu un accident. J'ai également vécu ça le jour où les écureuils avaient été qualifiés. Non, mais je crois que je me suis carrément arrêtée et j'ai attendu que cette folie-là passe avant de continuer. J'ai dit, mais les joueurs, eux, ils sont payés, ils sont bien au chaud quelque part et vous, bon, c'est vrai, on est content, on est en joie et tout, mais est-ce que c'est une raison pour risquer sa vie? C'est la grande question. Ce jour-là, il y avait eu beaucoup d'accidents, il y avait eu également des morts le jour-là. Exactement, c'est dommage. Vraiment dommage. Mais monsieur Kouaya, vous savez, on voit les jeunes. Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on peut être lucide et faire du zéoué? Est-ce possible? Merci beaucoup, Madame Fulgencia. Je salue aussi la présence de Monsieur Roch. Ouais. Au fait, le phénomène prend de l'ampleur, c'est vrai. C'est le wheeling. C'est-à-dire, c'est un événement un peu identique au sport motocycliste. Mais cette fois-ci, c'est bien organisé. Il y a des équipes soignantes qui sont présentes pour prendre en charge, en cas de qu'est-ce qu'il y a, les victimes. Attendez, vous parlez des zéoués ou bien les... Je dis le zéoué là. Les jeunes que nous voyons qui roulent là. Oui, qui roulent là, c'est identique comme le sport motocycliste. Oui, le sport motocycliste, il y a des médecins. C'est ce que je suis en train de dire. Okay, je suis en train de... Je pars de là pour aborder le phénomène même. Très bien, d'accord. Vous comprenez? Oui. C'est ma démarche. OK? Et donc, je ne sais pas si c'est ce qu'ils voient à la télé qu'ils sont en train d'imiter. Mais en temps normal, on ne peut pas être lucide et se donner à ce genre de choses, de pratiques. Madame a dit tout à l'heure, le jour où les écureuils ont gagné le match, il y avait eu l'euphorie de la victoire qui a conduit, n'est-ce pas, les jeunes à conduire de cette manière-là. Là, c'est la joie. C'est comme un enfant qui est admis à son examen et dans l'euphorie de cette joie-là, sans contrôle, il se fait ramasser par un véhicule. C'est dommage. Mais le phénomène même est écœurant. Écœurant en ce sens que aujourd'hui, nos jeunes frères, nos enfants s'adonnent à des pratiques. Excusez-moi. Ils prennent des stupéfiants hein, et ils ne contrôlent plus leur état d'âme. Ils ne contrôlent plus leur comportement. À l'instant, quand ils prennent la moto, vous êtes estimés pour leur acheter la moto, mais ce qu'ils font avec la moto en ville, vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Mais pour la plupart, on dirait que ce sont eux-mêmes qui s'achètent ces motos. Non, vous aussi. Donc ce sont les parents, d'une manière ou d'une autre, c'est à croire que ce sont les parents déjà que vous êtes à Calavi, qui les encouragent. Vous êtes à Calavi. Vous-même, vous n'avez pas le temps de chaque fois d'aller déposer vos enfants dans un établissement qui est un peu plus éloigné de votre maison. Vous avez les moyens, vous achetez une moto à votre enfant, à votre fille, mais ce que l'enfant fait avec cette moto, vous ne pouvez pas contrôler. Vous avez beau donner de conseils dans ce sens, rien. Donc, il y a aussi le groupe qui intervient là, qui forme, qui éduque. Vous comprenez ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient dans les livres et autres. Ils aiment faire ce numéro-là avec la moto. D'accord. Mais vous savez, ce qui me paraît vraiment étrange, des fois, ils circulent en sens interdit face aux véhicules qui viennent devant eux. C'est ce qu'on appelle le comportement déviant en sociologie. C'est de la déviance.
C'est à croire que même ils veulent que les véhicules les percutent et qu'ils meurent. C'est pour créer des problèmes aux conducteurs. C'est de la délinquance. La délinquance, le non-respect des normes sociales, le non-respect, la transgression des normes juridiques. D'accord? Il y a le code de la route qui est là, qui dit comment chaque usager doit circuler sur la route. Mais les jeunes foulent au pied ce code-là. Donc, ils adoptent des comportements déviants sur la route. Voilà. Vous savez, la route, on le dit, elle se partage. Vous n'êtes pas seul à circuler. Il y a des structures qui s'occupent justement du respect, du partage de la route. Il y a également des structures policières, même s'il y a des violences. C'est à croire que ces structures assistent impuissantes à ce phénomène. Non, bon, est-ce que je vais dire que c'est une impuissance? Ça dépend. Vous savez, on n'est pas assez développé. Dans les autres pays, quel que soit là où tu circules, si tu commets une infraction, c'est signalé parce qu'il y a des radars. Est-ce que nous avons ce système ici? Et donc, si ces jeunes-là ne passent pas devant les forces de police qui constatent qu'il y a ce genre d'infraction, ils ne pourront pas mais vous réprimer. Savez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous en avez constaté derrière l'aéroport. Ils sont passés devant le ministère des Affaires étrangères, le Trésor, le ministère de l'Économie et des Finances, jusqu'à aller à l'aéroport. On connaît à peu près leur itinéraire. Voilà. Oui, même si on connaît, on ne sait pas forcément à quel moment. Et justement, là, je vais peut-être en appeler à notre sens de responsabilité, à nous autres usagers. Lorsque nous constatons, on peut avoir un numéro de la police qu'on va appeler pour dire sur tel tronçon, je viens d'observer tel acte. Parce qu'effectivement, ils ne prennent pas des risques pour eux seuls. Ils prennent des risques, comme vous l'avez dit, pour les autres usagers. Donc, tu peux même être piéton et te faire ramasser. C'est parce que tu ne t'attends pas à ce que là où tu évites le danger, que le danger vienne vers toi, tu ne t'y attends pas forcément. Donc, il y a beaucoup de dégâts. Et donc, je crois qu'il faut aussi faire cette éducation, cette sensibilisation aux endroits, pas que des jeunes, pour empêcher le phénomène. Parce que malheureusement, la jeunesse aujourd'hui, on est dans le suivisme. On voit sous d'autres cieux qu'il y a telle chose et tout le monde veut copier. Que ce soit dans la mode, que ce soit également dans ces choses aussi dangereuses, on veut forcément copier sans faire le point et prendre conscience du danger qu'on est en train de prendre pour sa vie. Oui, mais Madame Ayodele, vous savez, on a rencontré plusieurs jeunes, ils nous ont dit que c'est par passion. Au nom de la passion, peut-on faire ça? C'est absurde. Moi, je dirais simplement que c'est absurde. Monsieur, il a dit tout à l'heure que tu achètes la moto à ton enfant. C'est vrai, tu ne sais pas ce qu'il en fait. Même si l'enfant n'a pas une moto, quand toi, tu n'es pas à la maison, tu es en train de courir pour assurer leur suivi, leur avenir. Tu ne sais pas ce qu'ils font de leur journée, pas forcément. Et donc, si ton enfant est en train de prendre ce genre de risque, tu n'en es pas conscient. D'où aussi, il faut que nous puissions éduquer nos enfants à la maison. Mais que nous puissions... L'enfant qui peut le faire, vous devez pouvoir connaître vos enfants. Oui. Il y a un gros point d'interrogation. Aujourd'hui, avec toutes les déviances qui s'observent, si vous vous rappelez, il y avait eu des vidéos qui avaient circulé sur les élèves et tout. Moi, j'ai observé, c'est vrai, j'en ai profité pour parler à ma fille, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient là par hasard. J'ai dit, bon, tu sais, tu peux aller à une fête et tu te retrouves par hasard et on te prend en vidéo, mais tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'as conscience de rien, mais dès qu'on t'identifie dans la vidéo, tu es considéré dans la même catégorie que ceux qui sont en train de faire les conneries. Et donc, à la base, il faut savoir quel genre de personnes tu fréquentes. Et quand tu vas à une fête, il faut avoir l'œil et voir ce qui se passe et tu fais la part des choses. Mais est-ce que tous les parents, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'éduquer les
les enfants. On est tellement préoccupé par la recherche de l'argent qu'on néglige nos enfants. Le peu de temps qu'on arrive à avoir, qu'on doit leur consacrer, on est fatigué. Même quand l'enfant pose des questions, on dit non, je suis fatigué, demain on en parle, mais ce demain ne vient jamais. Et donc, c'est une question de responsabilité à chaque niveau. D'accord, très bien. C'est une question de responsabilité à chaque niveau. Nous allons voir également, un peu comme vous le décrivez sur ce plateau, ce que pensent justement les Béninois rencontrés dans la rue. Ils ont été interrogés par Victoire Rongan. Nous les écoutons. Ils ont conquéré pour des autres coups. To Bénin, bidon pide là. To yema nyon kodou, yema on nekpepe, yeze ke konli. Et bon, yanzi ke man mi la do ogbe. Avant yema do ogbe, yanzi ke ba to des autres yema kanyon. To ni ato gbe yo me, adon flin bigoto e. To ni aflin bigoto yo, anu gbe yo me kakado yi. De pe wana yebo yebi be yi. We mo de pe, yeme de o henjena na suti, yeme de o henjena na lole. Ouais, non, ben, si on a tamoulé quelqu'un, c'est où qu'on a dit, mais là c'est porté. Au quoi il m'a dit au coup Tommy dans le pied dit, mais à dit, on a fait quelqu'un dit mais au quoi dit, on tout nous remet, en école, En toute bonne conscience, c'est pas une très bonne chose, mais bon, à la fin, chacun vit sa vie. Hein. Ils sont à la recherche de bonnes sensations extrêmes. Ils sont en train de faire leur vie. Il faudrait juste leur faire comprendre que c'est pas bien. Sûrement qu'ils le comprennent d'ailleurs, mais bon, ils en font qu'à leur tête. J'ai mes jeunes frères, mes jeunes soeurs qui conduisent chaque fois du Ziwi. Oui. Et bon, parfois, si j'ai un bout de temps, je profite du temps pour les sensibiliser en ce qui concerne ce sujet. Il y a d'autres qui saisissent en même temps, mais il y a d'autres, bon, ils sont pertinents dans leur pensée et bon, ils continuent toujours de faire le zéro. Si à chaque fois on les sollicite et on les conseille, je pense bien qu'un jour ils vont laisser. Un jeune conscient, bien éduqué, ne doit pas se donner ce plaisir-là sur la voie parce que c'est dangereux. Nous avons des parents et les parents comptent sur nous pour la relève de la famille et pour la nation. Lorsqu'on est en train de faire le zéoué et puis il arrive un malheur, soit on peut faire un accident, perdre des membres ou bien rendre l'âme. Et ce n'est pas une chose bien pour la société. Donc je convie mes jeunes, mes frères, nous sommes tous jeunes, je nous convie à une conscientisation et à vraiment donner le reflet d'une jeunesse bien éduquée et émancipée. Oui, nous avons vu de quoi il s'agit réellement, les jeunes qui se faufilaient entre les véhicules en sens interdit même. C'est terrible. Ça fait peur. Oui. Oui. Bon, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut soupçonner une démission des services de la police et autres. Moi, je dis non. Le problème, c'est un problème de l'incivisme au Bénin. Ce n'est pas seulement dans ce cas-là. Vous voyez, le Béninois est de nature à ne pas respecter l'autre sur la route. C'est de l'incivisme routier. D'accord? Même les taxis motocyclistes, là, leur comportement, eux aussi, ils font aussi cette pagaille. Hein? Les émidiamans aussi font cette pagaille sur la route. Et quand vous tentez de les mettre à l'ordre là, ils vont vous dire, ah non, mais ils vont commencer par vous injurier. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Béninois. D'accord? Donc ce n'est pas une démission. Mais on sait, c'est pas un jour ouvrable que cela se fait. Ah, mais même pendant les jours. Le week-end. Non, mais c'est vrai que ça prend de l'ampleur pendant le week-end. Mais du lundi au dimanche, ça se pratique sur nos routes. Pas plus tard qu'avant-hier lundi. Avant-hier lundi, en sortant du service, il y a deux jeunes qui circulent
sur le boulevard de l'Étoile Rouge là, en quittant la direction, le commissariat central pour l'Étoile là. Mais ce qu'ils faisaient sur la route, vous allez penser qu'ils sont sortis de, comment dirais-je, des ruines. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu un accident sans casque. Sans casque. Ce que je voudrais demander à la force, aux policiers, à la force de l'ordre, c'est de commencer par réprimander le non-port de casque. Non, parce que c'est systématique. Non, mais aujourd'hui, il y a une négligence. Il n'y a plus le suivi comme cela était l'année dernière, par exemple. Avec la crise sanitaire, on note un relâchement de cette régulation sociale au niveau des policiers. Parce que hier, par exemple, il y a des jeunes qui sont passés devant des policiers sans casque, sans masque. Ben, ils ne peuvent pas tout voir, c'est vrai, mais il faut commencer par serrer un peu, contrôler, faire la censure et tout rentrera encore dans l'ordre. Oui, Madame Ayolele, vous avez suivi comme moi dans notre Vox Populi, les jeunes, ils se sont exprimés et d'autres ont dit qu'il faut les laisser vivre leur vie. Peut-on les laisser vivre vraiment leur vie? J'allais effectivement venir sur cette intervention. C'est malheureusement la seule dame qui a parlé dans l'élément, si je ne me trompe. Ah, exactement. J'ai été un peu choquée quand même. Il y a des filles aussi qui font du zé, oui. Malheureusement. Oui. Voilà. Et puis plaisir. Non, c'est pas possible. Donc c'est la tendance, c'est la jeunesse. Non, chacun vit sa vie, mais il vient te compromettre. J'ai dit tout à l'heure, tu peux être piéton et te faire ramasser sans t'en rendre compte. Monsieur a parlé des taxis motos. Moi, une fois, j'ai pris un taxi moto qui se faufilait, et qui forçait le passage avec les véhicules. Et il a forcé une fois, j'ai dit, mais écoute, tu forces, et c'était même une RAV4. Tu as vu son pare-choc, non, on va tomber, il va continuer son chemin. Si toi, tu n'as personne à la maison, moi, j'ai des enfants à la maison, je ne peux pas te permettre de me faire prendre ce risque. Non, mais j'ai cherché par là, le jour-là. Il dit, ah non, mais c'est sûr que tu as fait quelque chose et tu as peur de la mort, c'est pour ça que tu me parles comme ça, tu es allé pratiser avec le diable. Mais il a commencé, j'ai dit, ah, écoute, j'ai oublié quelque chose, arrête-toi, je descends. Je suis descendue, je lui ai remis son argent et j'ai pris un autre taxi. C'est ce qu'il faut faire. Quand vous vous sentez en danger, il faut réagir automatiquement. Il n'y a pas de raison de dire, non, il fait comme il veut. Parce qu'il fait comme il veut, tu vas finir par te faire avoir aussi. Parce que tu n'as pas pu avoir le comportement ou la réaction qu'il faut. J'ai vu dans l'élément aussi qu'ils n'ont pas porté de casque. Je salue les motards, les quelques-uns auxquels je suis habituée, qui déjà en leur sein et vis-à-vis des autres font cette sensibilisation du port de casque, aussi bien pour celui qui conduit que pour le passager. C'est très important parce que en cas de choc, quand la tête prend un coup, mais c'est irréversible la plupart du temps. Et il faut qu'on fasse aussi ce travail de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut que la police, les forces de l'ordre jouent leur rôle. Oui, effectivement, ils sont sans casque. On peut commencer déjà peut-être, comme on sait que le phénomène s'accentue les week-ends et qu'on a à peu près une idée de l'itinéraire et tout, on peut demander aux forces de l'ordre de faire un détachement pour commencer par les sensibiliser et réprimander aux besoins. Mais est-ce qu'on a les moyens d'assurer parce que même le port de casque, à un moment, même quand tu es passager, quand tu n'as pas le casque, tu descends. Et donc, ça obligeait tout le monde à l'avoir. Mais après, quand il y a eu relâchement, même les conducteurs ne portent plus le casque. Donc, il faut qu'il y ait dans la durée ce suivi pour permettre quand même au phénomène de regresser. Mais au fait, le phénomène prend de l'ampleur parce qu'il y a relâchement. Vous voyez, la famille est la première cellule d'éducation, de socialisation. Tout à fait. Si la famille n'arrive pas à jouer ce rôle, c'est la société elle-même qui joue le rôle, pas le système de la régulation sociale. D'accord ? La censure,
D'accord? Et là, nous avons des institutions de la société qui interviennent pour censurer, pour réguler les comportements marginaux comme le wheeling que vous appelez le ZOE. Et cela dit, la famille, c'est-à-dire les parents, les grands frères, ceux qui ont déjà atteint un certain âge, doivent commencer par vraiment parler aux jeunes. Parce que on a comme l'impression qu'ils sont abandonnés dans le système éducatif de notre pays. Mais si vous rentrez, il y a aussi des parents qui sont un peu ignorants. Excusez-moi le terme, parce que l'ignorance est la mère de tous les vies. Ah oui, mais si mon enfant fait ce jeu-là, qu'est-ce qui vous concerne? Il y a des parents qui le disent. C'est l'inconscient, c'est l'ignorance. Mais s'il n'arrive pas à le faire, c'est la société qui va faire ce travail-là à sa place, par des institutions comme la police, la gendarmerie, l'armée et autres. D'accord? Et cela dit, vous qui êtes journaliste, vous avez aussi un rôle très important à jouer. Oui, nous jouons déjà notre partition. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, puisque vous avez réfléchi à mettre ce thème-là sur le plateau aujourd'hui, c'est déjà à votre actif. Mais cela seul ne suffit pas. La sensibilisation. Il faut sensibiliser. Nous, enseignants aussi, nous sensibilisons. Vous voyez, à l'université, vous voyez le nombre que nous avons par amphi. Vous dites tout. Il y a des étudiants qui sont conscients de la chose. D'accord? Mais on ne peut pas avoir les yeux sur chaque étudiant. Vous donnez des conseils, vous éduquez, vous apportez les informations nécessaires pour dire, mais votre avenir est devant vous. Vous constituez non seulement la relève, mais un bénéfice social pour vos parents. Parce que si vous ne le faites pas, c'est une perte non seulement pour la famille, mais aussi pour la société elle-même. Donc ce travail de sensibilisation, on doit le faire chacun à son niveau et la régulation va intervenir. Et je pense que le Béninois a peur lorsque la sanction commence par intervenir. C'est terrible, vous l'avez dit, l'ignorance est la mère de tous les vices. Oui. Mais est-ce qu'ils sont vraiment ignorants des conséquences auxquelles ils peuvent être confrontés? La mort. Nous avons dit tout à l'heure qu'un homme lucide qui s'appartient ne peut pas se livrer à ce jeu. Oui. Il consomme des drogues, des stupéfiants. C'est des toxicomanes. Ils ont même une association, il paraît. Oui, exactement. Mais cela conduit vers ce que nous appelons en sociologie une culture. Une culture marginale. D'accord? Et donc, ils ont des comportements qu'ils adoptent pour se distinguer parmi les autres membres de la société. C'est comme les Noutiers en Côte d'Ivoire. Ils ont leur manière particulière de se comporter, de s'habiller, de se parler, de se saluer. D'accord? Dans la société. D'accord? Et si on y prend garde, cela va prendre l'ampleur et renverser et ce qui devait être norme, d'accord, ne le serait plus. Voilà un peu ce à quoi nous allons assister. Mais Madame Ayodele, vous savez, il y a quand même des fans, hein. Ces jeunes ont des fans et ils organisent souvent des spectacles. On connaît bien le lieu, si ce n'est pas la plage, c'est derrière nous ici. Est-ce que si le phénomène prend de l'ampleur, n'est-ce pas parce que les gens encouragent cela? Quelque part, oui, c'est que c'est encouragé. On a d'autres choix là que de sensibiliser. Et justement, moi, je viens d'apprendre qu'ils ont même une association, qu'ils ont des fans qui vont les applaudir. Vous savez, dans l'élément qu'on a vu, s'ils se retrouvent dans un espace donné et qu'ils font les gestes qu'ils font là, les mouvements qu'ils font, on peut encore cautionner. Mais le fait de rentrer dans la circulation, de rouler en sens interdit et de faire ces mouvements, c'est ça qui est encore plus dangereux. Parce qu'on peut avoir un conducteur de voiture qui s'affole
parce qu'il voit venir cette moto avec tous ces zigzags et qui panique et qui peut-être occasionne un accident de la circulation. Eux, ils sont partis, parce qu'ils ont cette habilité-là que je ne comprends pas, ils se faufilent rapidement. C'est là même le caractère déviant de cette pratique-là, parce que ils ne respectent pas le code. Le code dit, voilà le comportement que vous devez avoir en circulation. Oui. Mais ils bafouent. Et vous, en voulant les éviter, vous allez créer un accident que vous gérez pendant qu'eux, ils sont déjà partis. Mais c'est une bonne chose. S'ils ont une association, moi, je trouve que c'est une bonne chose. On a des associations de jeunes qui, aujourd'hui, prônent le civisme, l'engagement citoyen, plein de choses. On a des ONG qui sensibilisent. C'est le lieu pour ces structures-là d'aller vers eux. Et de commencer ce travail de sensibilisation vraiment pour qu'ils puissent prendre conscience des risques et du danger et qu'ils prennent leurs responsabilités. D'accord. Okay. Nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages de nos téléspectateurs. Il y a Madame Guézo Eponine qui nous écrit depuis la France. Bonjour à vous. Elle dit ceci, pour la première question, aucune passion ne peut pousser n'importe quelle personne à risquer non seulement sa vie, mais celle des autres par la même occasion. Personnellement, je déplore ce sport et ne comprends pas pourquoi le gouvernement béninois ne sanctionne pas sévèrement ces pratiques. Si cela dépendait de moi, je crois qu'à chaque fois, il faut saisir la moto définitivement et faire juger ces jeunes carrément et les faire payer des amendes. Je pense que notre État est trop laxiste vis-à-vis de cette génération souvent irresponsable. Ceci est mon avis. Ceci avait provoqué la mort de DJ Arafat. Oui, et nous avons Anaya Lawson. Elle a également répondu dans le forum. Elle dit: ah, le Zéoué me donne le vertige. Ces jeunes font sortir mon cœur de sa cavité lorsqu'ils sont devant moi, pendant que je suis au volant. Vous les voyez presque à terre avant qu'ils ne se relèvent eux-mêmes, parfois le sourire aux lèvres. Ils vous distraient. Je pense que c'est aussi bien une question d'éducation que de suivisme. La délinquance à haut niveau, simplement. La police doit pouvoir trouver le mécanisme de les choper pour éviter aux usagers de la route de rouler tranquillement. Et il y a Madame Gisèle Dantenon qui dit ceci: les jeunes qui s'adonnent aux Zéoué. Le phénomène prend de l'ampleur ici à Cotonou. Je déplore la complaisance des agents routiers qui ne font rien et ne disent rien. Je me demande si dans notre pays, il n'y a pas de loi sanctionnant ce genre de comportement. Ailleurs, il y a des sites dédiés à ce genre d'activité. Il faut que nos autorités fassent quelque chose. Il y va de la sécurité de tous. Oui, et il y a M. Damien Randokouno, il dit ceci: c'est bien un phénomène qui existait et qui prend d'ampleur au jour le jour. Consciemment ou inconsciemment, ils risquent leur vie car la vie humaine est sacrée. Beaucoup de jeunes ont succombé par la naïveté au suivisme. C'est une passion déguisée. Ils peuvent aller vers la professionnalisation. Et pour certains, c'est amusant et on y voit du monde autour. Mais pour d'autres, on pouvait encadrer cela et en faire sa profession. En résumé, la société n'apprécie pas trop cet état de choses qui se fait dans un désordre aux yeux des forces de l'ordre et de la CNSR. Pas de complaisance en cette matière. Il faut punir sévèrement cet état de choses qui n'apporte rien à notre ville de Cotonou. Il faut commencer par sensibiliser ces jeunes sur les dangers qu'ils courent et commence par réprimer cela. Absolument. Et il y a Nadège Sani qui dit bonjour à tous. Selon moi, seule la prise de conscience et la sensibilisation des parents peuvent réduire cette pratique. On peut aussi appliquer des amendes pour les décourager. Merci et bonne émission à Rock et à Fulgencia.
Et il y a un dernier message de Cyrilia Yebek qui dit ceci, le message vient de nous parvenir. Bonjour à tous, comme l'a dit mon prédécesseur, personne ne peut agir au péril de sa vie. C'est en quelque sorte de l'inconscience teintée de manque d'amour propre. Il urge que les équipes de la CNSR fassent des sensibilisations à l'endroit des jeunes dans les lycées et collèges, les ateliers de formation pour les mécaniciens soudeurs et j'en passe. Pour ce qui est de la répression, il faut que les forces de sécurité soient impitoyables avec ces personnes en les punissant avec la dernière rigueur. Pour réussir cela, ils doivent installer dans leur unité des lieux appropriés pour que ces jeunes, s'ils sont appréhendés, suivent une punition similaire à des séances dans les camps d'entraînement comme pour le service militaire, mais sans répit de jour comme de nuit, et ce, durant une semaine. Je vous assure que s'ils subissent des exercices forcés avec la répression derrière, ils ne s'y adonneront plus jamais. C'est mon point de vue. Voilà. Eh bien, merci à tous ces internautes-là qui ne cessent chaque jour de nous envoyer des messages. Voilà, vous les avez écoutés, vous voulez réagir à quel sauté sucré? Oui, c'est la dernière intervention, Madame Yebé, que je salue au passage. On a fait l'université ensemble. Je trouve qu'elle est allée pile sur une solution qu'on pourrait trouver à ce phénomène. Mais assez radical, hein? On les soumet à des travaux forcés. Bien sûr, parce sans répit pendant une semaine. Oui, et c'est même, moi je trouve même que c'est peu une semaine. C'est pas dur. Et non seulement ça, parce que vous voyez sous d'autres cieux, quand les jeunes font ce genre de déviance, pour éviter que leur casier judiciaire ne prenne une tâche, on les assigne à des travaux d'intérêt général. Vous avez vu un peu les dégâts que les accidents de circulation causent sur nos voies. Ouais. Moi, je dirais même qu'on va les amener à travailler comme des maçons si l'infrastructure est abîmée et que c'est le maçon qui doit intervenir. Mais on fait venir un maçon, on les forme, ils vont transporter tout le matériel et tout, et le maçon reste là, il supervise et il répare. Même si ce n'est pas le lieu où ils ont causé un accident, mais partout, on fait un recensement de toutes les infrastructures qui ont été abîmées et on les assigne et ils réparent. On va les amener à balayer. Mais ça fait de l'économie à l'État et ça va permettre à ces jeunes parce que quand ils auront la honte, on balaye et on met les services de télévision à contribution, on les filme et on fait des reportages sur eux, mais voilà ce qu'ils ont fait et voilà la sanction qui a suivi. Ce sont les mêmes parents qui vont se mettre... ils vont se plaindre. Oui, c'est deux options. Si tu ne veux pas que ton enfant soit jugé et que son casier judiciaire soit compromis, tu acceptes qu'on le soumette à cette sanction-là. On ne va pas laisser le choix aux parents. C'est vrai, parce que moi, j'ai assisté à des scènes dans des collèges où le surveillant punit l'enfant, mais le parent vient, il dit, tu n'as pas le droit de toucher. Et devant l'enfant. Il confronte le responsable d'école ou le surveillant ou l'enseignant, et c'est pas normal. Je peux voir l'enseignant en aparté lui dire, ah mais non, ce que tu as fait, tu aurais pu, parce qu'il peut y avoir après des débordements. Pour encadrer un peu, je peux dire faire attention. Encore que moi, si l'enfant fait mal, frappe-le. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il suffit juste de ne pas déborder, de rester quand même un peu raisonnable. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas laisser le choix aux parents parce qu'on nous permet d'éduquer nos enfants. Quel que soit ce que l'enseignant va dire à l'école, si à la maison, il n'y a pas ce suivi ou si la base n'est pas assez solide ou assez bonne, ça ne servira à rien, strictement à rien. Oui. Monsieur Pouine, votre réaction par rapport au message? Oh oui, j'ai bien écouté les messages des internautes. Je les félicite en passant, je les salue, parce qu'ils sont restés dans ce qu'on devait faire, dans le principe du contrôle social et de la régulation sociale. Alors, on ne peut rien changer de normal en matière de comportement sans ces mécanismes de contrôle social et de régulation sociale. Il faut contrôler, faire de sensibilisation avant l'intervention de la répression. Et par
par expérience, je sais que psychologiquement, lorsque la sanction commence par tomber, le Béninois prend peur. Vous voyez, avec la rigueur que les autorités politiques ont mise en place aujourd'hui, on constate qu'il y a moins de comportements marginaux dans tous les sens. C'est ce à quoi j'invite les institutions chargées de jouer ce rôle. La police républicaine, qu'elle commence à sévir sans pitié. Parce que je sais qu'il y aura des parents, comme je viens de le dire tantôt, qui vont s'y opposer. Oui, non, il ne faut pas les écouter. Il y a des lois. Vous commettez telle infraction, voilà la sanction qui vous attend. Vous punissez correctement, sans complaisance, et au jour le jour, je mets au défi de quiconque, pendant 2 semaines, de façon régulière, tous les jours. On dit, tel individu a fait le wheeling sur la route, il a fait le zéwé, voilà la sanction dont il a écopé. Pendant 1 mois, vous aurez le résultat. Mais monsieur, comme vous savez, hein, c'est vrai, les autorités, les forces de l'ordre, ils essaient quand même. Chaque fois, on essaie de leur dire non, ne faites pas ci, mais ils reviennent toujours. Faut-il penser, comme monsieur Damien Randokouno l'a dit, professionnaliser? Oui, je l'ai dit tantôt. Le zéwé, ce qui fait le caractère déviant de ce comportement, c'est le site sur lequel ils le font. Il est interdit de faire le wheeling sur la voie publique. Il y a des sites spécialisés pour ces jeux de sport. Encore qu'il y a les conditions. Pardon? Est-ce qu'on en a ici au Bénin? S'ils veulent se professionnaliser, parce que ça, c'est de la délinquance, je l'ai dit. C'est du banditisme. C'est de l'incivisme sur la voie. C'est de l'inconscience totale. C'est de l'inconscience. S'ils veulent se professionnaliser, on peut les identifier. Il y a des motards, non? Nous assistons à des défilés de motards ici, dans ce pays. Hein? D'accord. On peut les identifier, les former, créer des sites pour les former. Là, ils rentrent dans la catégorie des professionnels, d'accord, qu'on peut utiliser à d'autres fins dans la société. Mais laisser faire tel qu'ils sont en train de le faire, on ne peut pas évoluer dans ce sens-là. Vous savez, là où ça va être un peu compliqué, vous savez, ce sont des gens qu'on exploite souvent pour les campagnes électorales. Vous allez les voir, ce sont eux qui sont devant et puis pendant que les hommes politiques sont derrière dans leur véhicule en train de faire le mouvement. Est-ce que vous pensez qu'on peut véritablement arriver à mettre un terme à ce phénomène? On dirait que vous avez lu dans mes pensées, parce que moi je voulais adresser un message à nos hommes politiques, aux représentants du peuple notamment, parce qu'on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi. Pour qu'il y ait une loi spécifique, je ne sais pas, peut-être dans le domaine des infractions, cela est cité comme une infraction, je ne sais pas. Même si c'est fait, il faut une loi pour encadrer et pour délimiter les sanctions, parce qu'il faut que chacun de nous soyons responsables. Si les parents échouent, il faut que l'État prenne ses responsabilités, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand une situation nous arrange et que nous l'exploitons, demain, elle peut aller contre nous. Et donc, tant que nous avons cette possibilité aujourd'hui, je vais inciter, je l'avais dit tout à l'heure, les organisations de jeunes, les ONG à peut-être se mettre ensemble. Ce n'est pas évident, mais si une organisation, en tout cas à mon niveau, maintenant qu'on en parle, je me ferai le porte-voix dans les 2 associations dans lesquelles je milite pour qu'il y ait un plaidoyer et qu'on puisse demander qu'il y ait une réglementation pour encadrer la chose. Parce que quand on a peur de la sanction, ça permet quand même de prendre du recul et de savoir agir. Ce n'est pas qu'un travail sur 1 mois. Parce que quand vous avez vu, on a parlé de déguerpissement en temps. Aujourd'hui, tous les trottoirs pratiquement sont encore occupés. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, on le dit souvent.
souvent. Et donc, tant qu'il y a une réglementation, on sait que même dans 1 an, dans 2 ans, quand tu commets l'infraction, mais voilà les sanctions qui suivent. Et on n'oublie pas, le service militaire, c'est important. Il faut que ça en fasse partie. Merci à vous, Madame Arlette Ayodele. Vous êtes parente, vous êtes membre des associations. Vous avez pris l'engagement d'être la porte-voix de justement cette cause pour qu'on éduque les jeunes, que l'on revoie ce phénomène qui crée assez de dommages dans la circulation. Suite à l'intervention de Madame Ayodele, je voudrais dire quelque chose. C'est parce que ces jeunes ne respectent pas les normes établies qu'ils adoptent des comportements de... Ça veut dire qu'il y a des normes. Le décret 430 du 23 novembre 1965, c'est le premier décret qui réglementait la circulation routière au Bénin. En 2018, le gouvernement a pris un autre décret, sinon un autre code, pour réglementer la circulation sur nos artères. Mais ces jeunes ne les respectent pas. Il y a des sanctions qui sont prévues. Il faut d'abord qu'ils soient informés, qu'il y ait une vulgarisation, qu'ils soient informés. Exactement. Donc, les responsabilités sont partagées. On a dit tout à l'heure que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire dès lors que la loi a été prise, vous êtes censé... Il faut la vulgariser également. Je suis d'accord. Merci. Merci à vous, Monsieur Coin, d'être passé dans cette émission, chers téléspectateurs. Merci, vous qui nous suivez, vous qui nous envoyez des messages, vous qui nous soutenez dans cette émission. Merci à vous. Nous allons marquer une légère pause. Je suis contre le choix de laisser mes parents décider de mon avenir, car le choix peut être opposé à mes rêves. Dans la tradition africaine, un enfant à l'âge de 18 ans est déjà redevable à ses parents. Vous avez été nombreux à aimer la première saison de Jeunesse oblige, la tribune animée par les jeunes et pour les jeunes. Il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance en soi. Et c'est ça qui vous permet de savoir qui vous êtes véritablement. Moi, j'aimerais avoir un homme qui me respecte et travaille même s'il est pauvre. Bientôt, la saison 2 avec nos jeunes gens et nos jeunes filles qui se penchent sur les questions qui occupent et préoccupent la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse oblige, vos enfants vous parlent. Rendez-vous très bientôt sur BB24. Et voilà donc, après Jeunesse oblige, après cette pause, nous allons passer rapidement aux us et coutumes. Vous êtes allés en milieu sahouais encore aujourd'hui pour nous faire découvrir leurs us et coutumes en matière de dot. Si vous aspirez prendre une femme, une épouse en milieu sahouais, eh bien, asseyez-vous pour voir comment cela se passe. Cérémonie de dot en milieu sahouais. Prenez votre stylo et votre calepin. Vous allez noter des choses. C'est un oncle de la fille, on va voir pour de bon. Nous avons trouvé quelque chose chez vous et nous voulons savoir comment nous allons nous rendre chez vous pour pouvoir prendre ce que nous avons vu. Et on ne donne pas le nom de la fille. On ne dit pas j'ai trouvé une fille, on dit j'ai trouvé quelque chose chez vous. L'oncle, il dit bon, il est d'accord. Mais avant d'arriver chez l'oncle, il faut apporter 1 litre de sodabi et une sucrerie. La liste de la demande de main, c'est simple. Hein? Et ce qui est vraiment essentiel. Vous avez 8 bouteilles de liqueur et 8 demi-pièces de tissu et vous avez de la cola, un peu de ces petits trucs. Vous avez aussi un peu de sodabi, un peu de sucrerie, un peu de billets également. Quand vous faites ce premier pas, vous venez vite pour le second pas.
L'essentiel, c'est que le premier pas soit fait. Vous pouvez venir le lendemain ou bien une semaine après. Vous venez maintenant. C'est l'oncle qui met toujours la liste à votre disposition. Vous avez 12 liqueurs, 12 demi-pièces de pagne et 12 000 francs CFA. Et vous mettez dessus. Il y a de la cola, de la sucrerie et un peu de soda-bi. Et aussi, vous pouvez mettre serviettes, tout ce que la femme peut utiliser pour sa toilette. Et tout ça, là, vous mettez ça. Et c'est le même procédé. C'est les tantes, les oncles de la famille qui s'asseyent. Et on dit maintenant, qui vous voulez? Qui vous voulez? Et on donne, c'est là seulement qu'on donne le nom de la fille et on l'appelle. On lui demande, c'est une cérémonie, on lui demande, tu connais ceci? Elle va dire oui. C'est qui? Tu vas dire bon, c'est des connaissances. Tu ne peux pas dire devant tes parents que c'est mon copain ou bien c'est jamais. Tu ne peux pas dire ça ou bien c'est le papa de mon copain. Tu dis c'est des connaissances, je les ai connus quelque part. Et puis on dit bon voilà, ils sont venus te demander est-ce que tu es d'accord? Et tu fais un peu la femme, tu dis bon, je ne sais pas, mais si vous voulez bien, vous pouvez accepter. Et dès que vous faites ça, on prend et puis tout le monde acclame et puis elle s'en va. Dans ma collectivité, tout ce qu'on amène, à moins que ça soit vraiment dérisoire, on ne refuse pas la dot chez moi. On ne refuse pas la dot. Dès qu'on a l'essentiel, on n'insulte pas non plus. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est ce que vous ne devez pas faire avec la fille. En aucun cas, le mari ne peut lever la main sur la fille. Ça, c'est ce qu'on dit aux parents du monsieur. Et je rappelle que le monsieur, les deux cérémonies, on ne le voit pas. Lui n'est pas là. Parce qu'on dit chez moi que les gens ne peuvent pas regarder le visage de ses beaux-parents quand ils prennent quelque chose chez eux. D'ailleurs, chez nous, c'est la famille qui dote, ce n'est pas le mari qui dote. De la même manière, si un garçon de notre collectivité veut doter, on cotise dans la famille. On cotise, même si c'est 25 francs, chacun y met quelque chose pour qu'on dise que c'est la famille qui accueille la nouvelle mariée. Ah oui, vous étiez en milieu safouin. Oui, franchement, on a appris beaucoup de choses. Hein. Exactement. Pas grand-chose pour prendre une femme en milieu sahraoui. Oui. Vous avez 12 000 francs. Vous pouvez espérer gagner une femme en milieu sahraoui. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que 12 000. Non, il n'y a pas que ça. Voilà. Vous devez prévoir 12 demi-pièces de paille. D'accord? Tout ce dont la femme a besoin. Oui. Le mari, il n'assiste pas à la cérémonie. Non, c'est interdit. Il n'assume pas seul les charges. La famille cotise également pour dire que c'est la famille qui se marie à la famille de la femme. Oui. Et vous savez, la partie qui m'a fait sourire, c'est la partie où la fille ne doit jamais avouer qu'elle connaissait le monsieur. Il ne faut jamais avouer. C'est juste un ami, il est venu voir ce qui se passe à la maison, il est venu chercher quelque chose. Il ne faut même pas dire ami. Il ne faut pas oser. C'est juste une connaissance comme ça. Il faut tout nier. Mais Roch, moi, je n'ai pas compris. Vous avez pris note. Mais je sais que vous avez déjà quelqu'un. Non, je n'ai pas compris. Vous avez pris note. Moi, j'ai juste donné. J'ai pris note pour rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs qui n'avaient pas pris note. Cher téléspectateur, Roch, ici présent, il est occupé. Voilà. Oui, occupé, retraité. Merci à vous. Donc, nous allons passer au prénom africain. Depuis lundi, nous sommes en milieu Mina. On a découvert le lundi dernier Ameye Soué. Hier, on a parlé de Ameton. Aujourd'hui, nous allons voir le prénom à découvrir avec notre doyen. C'est un prénom africain. Oui, bonjour
Bonjour, doyen Martin Vignon. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Toujours avec sa serviette au cou. Oui. Oui, toujours. Vous en avez plusieurs, c'est ça? Plusieurs. Oui, bien sûr. Plusieurs couleurs. Mais souvent, c'est des couleurs blanches. Oui, j'aime beaucoup le blanc. Super. Oui, j'aime toujours le blanc. Très bien. Alors, aujourd'hui, il faut nous revenir avec quel prénom? Adoméen. 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 Oui, c'est tout simple. Adoméen comme le ventre? Oui. C'est ça? Ok. Et ça veut Adoméen. dire quoi? Comment vous l'écrivez? Adoméen, ça veut dire, ça fait A-D-O... Adoméen. M-I, c'est ça? Oui, Y. Y. Oui, A-N. Adom... Oui, Adoméen. Adoméen, oui. Ok. A-D-O-M-E-Y-A-N. Oui. Adoméen. Oui. Ah, d'accord. Oui, et ça veut dire quoi en Minan? On pensait que vous alliez parler d'un autre prénom, à Médomé, quelque chose du genre. Mais bon, ok, Ouais, d'accord. Adoméen, Amédoméen, c'est la même chose. Ah, parce que les deux existent. Oui, Adoméen et Amédoméen. Amédoméen. Ok. Personnel. Amédoméen. Oui. Ok, donc c'est... Adoméen, c'est aussi Adoméen. la même chose. D'accord, ok. Oui. D'accord, très bien. C'est-à-dire le secret de famille, le secret que vous avez en vous. Je m'adresse peut-être à toi. Oui. Bon, écoute, il y a eu tel problème dans la famille, mais ça ne doit jamais sortir. Tu es mon confident. C'est ça. Papa, maman, tante, patati, patata, personne ne doit être au courant. Mais si jamais, on ne sait jamais, il y a toujours des quaquatos. Ouais. Bon, au moment où vous vous échangez, vous vous confiez vos secrets, bon, c'était la bonne entente. Ouais. Un jour, bon, c'est peut-être... Amitié cassée. Amitié cassée, tout ça. Et au lieu de le dire à haute voix, on passe par personne interposée. Est-ce que vous savez qu'il m'avait confié telle chose? Il avait posé tel acte. Mais là, c'est malsain. C'est pas bien. C'est ça. Et, bon, d'accord, on t'attend au tournant. C'est peut-être une des tantes qui doit baptiser l'enfant. Quand l'enfant est né, on part toujours des enfants. Ok. Ce n'est pas que vous êtes déjà adulte qu'on doit vous baptiser. Non, 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 pas toujours des enfants. Et on profite d'une certaine situation. Et par là, c'est l'enfant, tu es bon arrivé, hein, tu es bien arrivé, ainsi de suite. Et comme prenons moi, bon, je vous demande de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Hein. Bon, Adoméen, sachez dire votre intérieur, sachez vous livrer. Et à qui vous dites vos secrets? Exactement. Sans quoi les bateaux sont toujours là. C'est ça. Mais moi, je me dis, Adoméen doit rester confiné, il ne va pas vouloir aller vers l'autre de peur de se faire livrer. Exactement. Mais souvent, en Afrique, écoutez, hein, moi je parle toujours de l'Afrique. Je ne détache pas une famille, mais en gros, en famille c'est autre chose. Mais en Afrique, vraiment, et on ne sait pas se tenir. C'est surtout ça qui nous manque. Ce que vous avez créé pour demander qu'on donne des prénoms et qu'on sort, il y en a plein. Et ça éduque Adoméen. Le parent même qui s'est senti trahi peut recommander à la tante de donner ce prénom à son enfant. Exactement. Pour que l'enfant se rappelle qu'il doit savoir à qui se confier. Exactement. Est-ce qu'il faut tout dire à tout le monde, même à celui en qui vous avez confiance, Adoméen? Oui. Ah, d'accord. Oui. Mais le Adoméen doit être très méfiant. Hein. Ah oui. Oui, il doit être très méfiant. Parce que quand on lui révèle un peu les choses, celle-là qui a trahi sa maman ou qui a trahi son papa ou ça, attention, c'est à vie. Hein?
Mais bon, ce n'est pas toujours ce que l'on fait de mal que l'on demande. Hein. Oui. Vous pouvez avoir peut-être un bon projet que vous ne voulez pas encore partager à tout le monde. Vous le dites à quelqu'un. Et bon, cette personne, non seulement ne garde pas ça pour lui seul, mais essaie d'en parler à quelqu'un d'autre. C'est un projet futur. Mais lui se met tout de suite à raconter. Et parfois, s'il trouve que c'est un projet rentable, il peut le réaliser avant vous, ou bien le faire réaliser. Oui, il faut se méfier. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est qu'à Domégan, ça signifie beaucoup de choses. Mais est-ce qu'à cause de ça, on ne peut pas se confier? Il faut quand même se décharger. Il faut avoir un confident par moment. Ou bien... Oui, la confidence, c'est un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation. Oui, parce que tel que le monde évolue, nous sommes au XXIe siècle. Hein. Bon, il faut de nos parents. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Non, de toute manière, moi je me confie, mais avec méfiance. Ah, ça c'est vrai. D'accord. Mais vous savez, il y en a qui disent, moi, je n'ai pas de confident, c'est Dieu. Celle qui est mon confident. Ouais, je crois que ceux-là, ils se trompent. Venez vous confier à moi. Ah oui, Est-ce que vous êtes digne de confiance? Oui, très digne. Non, moi, je demanderais peut-être à Fulgence, quand elle a le milliard, elle peut me confier ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y aura pas de souci. Les banques sont là pour lui garder ça. Je sais qu'elle n'aime pas trop garder de l'argent, de faire garder de l'argent à la banque. D'accord. Oui. Merci à vous, M. Martin. J'ai fait la semaine avec vous, c'est pas mal. Absolument. J'espère que vous avez aimé. J'ai aimé. J'ai aimé, je suis toujours dispo. Merci beaucoup. Je ne fais rien. Merci beaucoup. Je suis là, je ne fais rien. Le doyen jouit de sa paisible retraite. Merci beaucoup. Vous le dites, mais vous ne partez pas encore. Vous restez encore un peu avec nous. Nous allons... J'ai pas eu mon invitation de con hier. Ah oui, il fallait le dire. Hein. Bon, ne vous en faites pas. Hein. Ça va se faire. J'ai demandé fatigué. J'espère qu'aujourd'hui, il va honorer. Ça va se faire. Nous allons passer à la capture. La capture du jour. Nous allons voir cette capture et aujourd'hui on veut parler du match. Vous avez suivi le match? Vous avez supporté qui? C'est le gardien de but, ça. Oh là là. C'est le gardien de but de Bayern. Oui. Ah, il était très très fort le jour-là. Il calait de partout. La balle venait, il allait dans tous les sens. Oui, on a dessiné plusieurs, mais est-ce que ce gardien-là, il n'est pas passé par l'Afrique par hasard? Non, du tout pas. Il est juste compétent. Il est compétent. Oui. N'importe où passe la balle, tout simplement. Il arrête. Oui. Mais dis donc, quel talent. Vous avez supporté Bayern ou Paris PSG? Non, c'est l'opium de nous tous, c'est PSG. Vraiment? On a 7, moi je suis PSG. Vous êtes PSG? Oui. Bon. C'est comme quelqu'un qui me demandait, mais finalement, c'est à toi tu soutenais qui finalement? Je dis, mais je suis aux côtés du gagnant. En tout cas, si c'était Bayern qui avait gagné, donc... C'est une défaite honorable. Ah oui. Nous, on n'a pas encaissé 8 buts. Non, laissez tomber ça. Les supporters de Barcelone, ils vont vous en vouloir. Laissez tomber seulement. En tout cas, merci donc de nous avoir montré cette image qui montre que, bon, le gardien de but, il est efficace, il a été très bon, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, il a été très bon, à tel point qu'on a imaginé qu'il avait plusieurs mains. On peut même dire qu'il avait plusieurs pieds parce qu'il avait arrêté des balles avec le pied, tout et tout. Donc, bon, ce que nous allons demander à travers cette image, c'est de pouvoir utiliser toutes ses facultés pour pouvoir... Pour arriver à ses fins. Exactement, c'est cela. Merci beaucoup, doyen. Je vous en prie. Bon week-end à vous. Merci bien. Voilà. Et à tout moment. Oui, à tout moment. Merci beaucoup, doyen. Vous nous parliez de la papaye hier en astuce, oui. mais aujourd'hui, vous nous parlez de la papaye
En économie. En économie, en instant éco. Bon, il faut d'abord dire que la récolte de la papaye, dès que la coloration du fruit vire au jaune, vous pouvez déjà consommer, récolter et prendre. Si. Exactement. Et un plant peut donner jusqu'à 35 à 40 kg de fruits. Comment c'est, dis donc, c'est ça, on appelle papaye solo. Vous aimez papaye solo également? Oui, j'adore ça. Voilà, et il faut dire que papaye solo, c'est cette variété de papaye qui est beaucoup plus commercialisée ici au Bénin. Et sa chair est jaune orangée avec un poids variant entre 300 et 40 grammes. En zone humide, la meilleure période de plantation de la papaye se situe au début de la saison des pluies. Tout à fait. Et en zone chaude, l'autre saison des pluies est mieux propice. En pleine croissance, l'arbre peut atteindre une taille de 2 à 10 mètres de haut. Oui. Ok, d'accord. Oui, 10 mètres de haut pour certains papayers. Oui. Et a un cycle de vie de 2 ans. Et la papaye contribue à la croissance économique de certains pays. Et au Bénin, on note un engouement particulier vis-à-vis de sa production. Et ces dernières années, nous avons observé un taux d'accroissement du nombre de producteurs. Beaucoup de producteurs déjà s'y mettent, et vu l'importance nutritionnelle et économique que revêt cette espèce. Et la papaye est cultivée dans la 3e zone de production ici au Bénin. Elle est produite à Sefoué, à Lada, justement, Zé, Tofor. Et il faut prévoir, parfois, les producteurs ont des pertes. Oui, même les vendeuses, parfois, elles se plaignent et disent que, bon, à peine acheté, ça pourrait, et puis c'est des pertes pour elles. Et papaye solo, vous en avez parlé, papaye solo, vous pouvez en avoir aujourd'hui avec 100 francs déjà. 100 francs? Oui, 100 francs. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'il y en existe, sinon c'est 150, etc. Exactement. Bon, ça dépend aussi de la grosseur. Vous l'aviez dit. Et la quarantaine, vous allez voir sur le marché, on peut vous proposer ça à 2500 au marché. En tout cas, c'est un fruit que moi j'aime particulièrement. C'est très bon, ça facilite même la digestion. Exactement. Puisqu'elle est très nutritive et sa consommation aide à prévenir également les problèmes d'insuffisance rénale. Ah oui? Donc, il faut consommer. Vous voyez, c'est l'astuce, ça. Papaye avec un peu de citron. Avec un peu de citron, franchement. Je sens que vous adorez ça. Ben oui, j'adore ça. Oui, hier, on en parlait déjà avec des masques. Vous pouvez réaliser votre masque maison à base de papaye. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons recevoir maintenant notre Barbosa qui va revenir. L'international, notre chanteur. L'artiste. Oui, Barbosa. Tu écrivais à quelqu'un qui t'a vu à la télé déjà? J'espère que ce n'est pas la fille du voisin. Non, c'est pas la fille du voisin. Pas la fille du voisin. C'est à cause de la fille du voisin que moi-même j'avais déménagé la fois dernière. C'était à cause de... Et finalement, vous avez loué dans la maison du voisin? Bon, non, maintenant je ne suis plus là. Sinon, avant j'étais dans une maison, mais il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Tantôt, je suis là, j'entends qui est venu chez toi, qu'est-ce que tu fais avec le locataire? Il y avait ces genre de problèmes là. Moi, je ne le digère pas. Je ne le digère pas. C'est vrai que... Oui, c'est vrai que, bon, on n'a rien de commun, la fille et moi. Mais bon, je suis obligé de déménager pour éviter tout problème. D'accord. Pour que la fille ne me crée pas de problème après, quoi. Très bien. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont comme ça. On n'a rien fait, Barbosa. Non, ils aiment... Laissez les jeunes filles en paix. Elles aiment trop créer de problèmes aux jeunes garçons, comme nous, oui. D'accord. Nous qui ne faisons rien. D'accord. Vous êtes sûr que vous ne faites rien? Je suis innocent. Et encore mineur. Vous êtes mineur? J'ai 16 ans et demi. Seulement? J'ai 16 ans et demi, je suis encore mineur. Ok. Oui, je suis encore mineur. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Vous savez, quand vous aviez commencé par parler, vous avez parlé des accidents, c'est-à-dire de ces jeunes-là qui conduisent n'importe comment. Bon, moi, j'ai été témoin d'un accident la fois dernière sur la voie d'Agla, là. Franchement, c'est là, depuis ce jour-là, que j'ai vu que Dieu est fort. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que Dieu est puissant. C'est-à-dire, j'étais en train de partir, j'ai vu le gars qui m'a dépassé à vive allure.
Ah, il m'a dépassé. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Le gars l'a conduit quoi? Il est en train de faire promotion pour le diable ou quoi? Je ne comprends rien. Il provoquait la mort. Il provoquait la mort. Donc quand le gars m'a dépassé, je l'ai regardé, j'ai dit, tiens. Maintenant, arrivé à un carrefour, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a un camion qui transportait déjà un conteneur. Et lui, il avait quitté une fond. Et le gars, lui, roulait à vive allure. Au lieu de freiner, il n'avait pas freiné. Il n'avait pas freiné. Qu'est-ce qu'on voit? En même temps, on entend... Oui. Tous ceux qui étaient présents ont commencé par faire... Faites signe de croix, parce que ça ne va jamais se passer. Amen. Le signe de croix, oui. Amen. Amen. On l'a fait. Et vous complétez en pas. Oui. En pas. C'est quoi on parle là? Bon, ça là, c'est pour... En pas là, c'est toujours dans la prière. Oui. C'est Bon, toujours dans la ceux qui prière. font en pas, ils vont dire en pas. Quand on fait signe, on dit souvent ni cher, ami, en pas. On complète toujours en pas. Donc quand ça s'est passé, quand on entend jouer comme ça, moi en même temps je suis venu, j'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit il y a un gars qui t'avait dépassé tout à l'heure sur la voie, non? Donc c'est sur lui que le conteneur est tombé. J'ai dit, mais comment on va gérer ça? J'ai pris mon téléphone en même temps, j'ai appelé les sapeurs-pompiers, ils sont venus, ils ont dit, non, moi je ne peux pas gérer ça là. En même temps, eux, ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé les grugeurs. Donc quand on dit grugeurs, c'est là qui prennent leur gruyère, qui transportent les conteneurs et autres. Ah, d'accord. Bon, Okay. si comme le français ne vient pas vite là, j'ai dû chercher dans mon dictionnaire personnel. Oui, on a compris. Vous avez compris, non? Donc en même temps, ils ont pris leur grue pour enlever le conteneur. Vous savez que le gars est encore intact sous le conteneur. Ah oui? Oui, il est encore sur sa moto, il a son téléphone en main, il est en train de manipuler son téléphone. Et il faisait quoi? Il faisait des appels, il faisait des selfies. Oui, vous voyez comment ça se passe. Je suis en pleine forme et en parfaite santé. Ah, c'est depuis ce bon, moi je me suis dit que c'est pas ce que lui il a mangé que moi j'ai mangé. Moi je ne vais même pas oser faire ça. Il faut faire attention. Et ça vous a certainement inspiré une chanson très rapidement. Ah, si c'est... Non, si c'est affaire de chansons là, si c'est affaire de chansons, il y a beaucoup de chansons aujourd'hui. Bon, moi, la seule chanson que ça m'a inspiré, c'est la chanson qui disait Et non, Adjola. Parce que j'imagine l'état de ses parents à la maison. Donc si ça arrivait, c'est sûr que ses parents n'ont plus le choix. Ils vont supporter ça comme ça et c'est passé. Okay. Donc c'est un peu ça. Okay. Peut-être un de ces jours, j'aurai le temps de partager un peu avec vous mon voyage sur l'Europe, tout ce que j'ai enduré. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai pris l'engagement de ne plus prendre un vol. D'accord. La dernière fois, vous avez dit que vous avez voyagé. Oui, vous étiez allé à Vaudier. De Cotonou à Vaudier. De Cotonou à Vaudier, oui, tout ça là. Mais... Merci, merci Barbosa. Et on entend de l'autre côté déjà Koroye. C'est un homme vivant. Tout le corps. Mais le bon Dieu star. That is polyvalent. Écoutez ça un peu. Florentine depuis Paris.
Dja. Les Josta, le polyvalent. Featuring à Supersonic. Appelé désormais Koroye, Koroye. Supersonic, feu. Tout le corps. Koroye, Koroye. Les Mojo, Et voilà. Malheureusement, il est l'heure. Nous allons vous dire merci, vous dire merci, vous qui avez suivi cette émission de bout en bout, et vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe, également à nos chefs d'édition qui nous ont accompagnés, à nous, Adadja et Marcel Betorpo. Merci à toi, Babo Zakier. Restez Voilà. Allez, on se donne rendez-vous lundi pour une autre émission. Bye bye.